Accident de car à présent à Cuba, au moins 21 touristes français ont été blessés, dont 6 sont dans un état grave dans une collision entre le car qui les transportait et un autre véhicule. Cette vidéo est en train de rendre fiers des milliers de jeunes filles en Inde. 2 sœurs ont osé riposter à coups de ceinture à des hommes qui étaient en train de les harceler dans un bus. Les agresseurs ont été arrêtés. Le pays avait été traumatisé par la mort d'une étudiante dans les mêmes circonstances en décembre 2012. Cette fois, les 2 sœurs vont recevoir l'équivalent de 400 € pour récompenser leur courage. Après la collision, le car s'est renversé sur la voie rapide avant de glisser sur plusieurs mètres. Des riverains ont utilisé une grue pour le redresser afin d'extraire les passagers qui ont rapidement été conduits dans un hôpital du sud de l'île. La grande majorité d'entre eux est originaire du Calvados. Les impacts de balles sur la vitrine témoignent d'une attaque aussi violente que rapide. Peu avant 18 h, une voiture s'arrête devant l'établissement. Un homme en sort et décharge son arme automatique depuis la rue. À l'intérieur, 4 hommes jouent aux cartes. L'un d'entre eux ne survivra pas malgré l'arrivée des secours. Cette antilope africaine, un impala, n'aura pas survécu aux inondations et ce n'est pas la seule victime au parc animalier de Sijan. Ces 2 crocodiles d'une espèce rare sont morts. D'autres animaux ont disparu, probablement morts également, emportés par le courant. Au plus fort des inondations, les eaux sont montées à 1,50 m et le parc est désormais inondé presque chaque année. Ce sont les patrons des PME qui ont entamé leur semaine de mobilisation contre les contraintes qui, je cite, étouffent les entreprises. Donc une semaine de différentes manifestations. Aujourd'hui, on a un patronat qui, tous les jours, sape le moral de ses propres adhérents, des propres entrepreneurs de ce pays, alors que ceux-ci reconnaissent que ce gouvernement, et aucun gouvernement n'a fait autant ces dernières années pour essayer de restaurer la compétitivité. Je demande à ce que l'on s'en rende compte. Il y a les chefs d'entreprise qui sont confrontés à des difficultés réelles, que ce soit à l'export, que ce soit par une suradministration. Nous sommes en train d'alléger tout ça. Avec votre pacte de responsabilité, vous pensiez calmer cette colère qui gronde. Mais ce pacte est, comme le reste de votre politique, inefficace. C'est d'ailleurs M. Macron qui l'a lui-même reconnu ce matin. Pierre Gattaz a sa part de responsabilité, c'est branche par branche de mener les négociations qu'il doit mener et de précisément sur les sujets de l'emploi, de l'investissement, de l'apprentissage, de l'emploi des jeunes plus particulièrement, de conduire la négociation avec les partenaires sociaux et d'arriver à des résultats. Aujourd'hui, il y a très peu d'accords de branche qui sont signés. C'est un échec et aujourd'hui, c'est aussi le sien. Quand on a laissé le pays dans cet état, quand on l'a laissé au niveau de dette, quand on l'a laissé au niveau de fiscalité, quand on n'a pas fait de la compétitivité des efforts, alors on est un peu plus modeste et on soutient un gouvernement qui lui s'engage pour la croissance, la compétitivité et l'emploi. Le comité des vieux cons, voilà comment est surnommé par les proches de François Fillon. Vous avez plein d'amabilité ce matin. Oui, écoutez, non, c'est pas moi qui le dis, ce sont les proches de François Fillon qui appellent ça le comité des vieux cons. Ce que je souhaite, c'est aider, mais de façon réelle, pas dans un comité de chapeau à plumes qui ne servirait à rien. Comment ça, Juppé, Fillon et Raffarin ne sont pas d'accord pour mon comité des anciens? Bah oui. Nicolas Sarkozy a confié à plusieurs de ses visiteurs Laurent Wauquiez, personne ne peut le supporter. Bon, sympa. Nathalie Kosciusko-Morizet, elle est hors sol. Et Luc Châtel ne veut pas rester. Je reconnais que c'est difficile de s'enthousiasmer pour quelque chose que l'on a déjà vu. Un retour sans rien de nouveau. Le même énervement. Cette même forme de vulgarité dans la façon de faire de la politique. Et la rencontre Sarkozy-Fillon, c'est à 16 h à l'UMP. Question qui énerve Nicolas Sarkozy, la présence ou pas de Jean-Pierre Jouyet, référence à l'affaire Fillon-Jouyet. Et rassembler Nicolas Sarkozy, on a la volonté, bien sûr, mais c'est aussi la responsabilité de tous. Donc sa porte est ouverte, sa main est tendue, et c'est ce qu'il a démontré d'ailleurs tout au long de cette journée. La rencontre Sarkozy-Fillon promettait cet après-midi d'être la plus sport de l'agenda du nouveau président de l'UMP. Vous voyez les images tout à l'heure au siège du parti de l'ancien Premier ministre, raccompagné avec enthousiasme face aux caméras par l'ancien chef de l'État. Nicolas Sarkozy peut-il continuer à donner des conférences richement payées à travers le monde ? Selon nos informations, le nouveau président de l'UMP n'a aucunement l'intention d'y renoncer.
Thierry Lepan, à présent, après le coup des travaux dans son appartement et dans son bureau, eh bien, on apprend que le patron de la CGT a touché des indemnités de départ lorsqu'il a quitté la CGT Basse-Normandie pour prendre ses responsabilités nationales. Chacun a son éthique politique et Nicolas Sarkozy, comme les autres, ont la leur. Voilà. Au moment du discours, en fait, une directrice de com d'un sénateur républicain qui s'appelle Elizabeth Lawton a reproché aux deux filles de Barack Obama leur tenue vestimentaire et leur manque de classe. Ouais. Elle a dit tout ça sur son mur Facebook, mais elle s'est quand même attaquée aux deux filles du président américain. Du coup, tollé sur Twitter, un hashtag viré Elizabeth Lawton a été lancé. Ça a généré 8200 tweets, ce qui n'est pas énorme, non, selon Topsy. Et pourtant, Elizabeth Lawton a posé sa démission hier. C'est dingue quand même, non ?